Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantée vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Rêvorama consacré à l'hiver de Europa Park et à l'hôtel où on est. Et où on a dormi dans une roulotte. Et au peluche, c'est l'hôtel Camp Resort. Et nous allons vous montrer Et le volétarium, un petit train avec un casque VR et Paddington. une parade avec un sapin de Noël et un spectacle sur l'eau avec les personnages. Et on va faire ça maintenant. Donc c'est parti, donc on commence par vous montrer donc le Camp Resort et notre roulotte qui était numéro 38. Alors les numéros, il faut pas se dire que ils se suivent tous parce que non. Ah, c'est Oui, trop on vous bizarre. montrera le plan tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a un petit chauffage rudimentaire. Donc c'est vraiment très spartiate, c'est très petit. Les toilettes sont à l'extérieur. Voilà, donc c'est mignon quand même. Et les lampes, il faut attendre un peu avant qu'elles s'allument complètement. Voilà, c'est mignon, c'est économique, hein, voilà, donc c'est assez abordable. Et mais voilà, mais en hiver c'est quand même assez dur. Hein. Voilà, mais c'est mignon de l'extérieur aussi de voir les autres donc roulottes. Il y a aussi des tipis, donc qui sont des tentes, hein, des grandes tentes, Et des grandes maisons. et des maisons en rondins en bois. Mais en fait, il y a plusieurs chambres à l'intérieur, donc c'est pas des maisons comme à Efteling. Oui, mais peut-être qu'on peut avoir une entière, j'en sais rien. On a des casiers, donc ils sont sympas, c'est classique, on met 1 euro et puis en caution, on met nos affaires et hop, on peut partir dans le parc. Par exemple, pour la dernière journée où on doit rendre la chambre, c'était assez pratique. Il y a même un distributeur de pharmacie. Et j'ai même vu dans le parc un distributeur de cigarettes, hein, un truc qu'on ne voit pas en France. Il y a un saloon, donc Silver Lake Saloon, où nous avons dîné et pris le petit déjeuner. Et il y a une petite boutique, très petite, un petit store. Donc la déco est sympa, on est vraiment dans le temps du Far West, du temps des cow-boys. Ah, voilà le plan. Donc on vous montre, donc 38. Alors, je cherchais 38, donc on voit les tentes, les maisons en bois. Ah, 38, entre 45, 44 et 28, 29. Et 37, bien sûr. Donc voilà, donc la déco est sympa, mais la nuit c'est encore plus joli. La nuit quand vous allez aux toilettes, vous pouvez admirer ce joli petit décor. Et voilà donc le restaurant, le saloon. On a aussi mangé le petit déjeuner Voilà, donc là on était à l'étage pour le dîner. avec Euroma sans Père Noël et Euroma aussi. Donc ça c'est la bière spéciale qu'ils nous vendaient. 1975, donc c'est la date d'ouverture du parc. Ça a été assez sympa. Les plats qui sont proposés, moi je les ai trouvés assez simples. Là c'est de la dinde. Donc les portions sont pas trop grosses non plus. Alors, je trouvais ça sympa. Même si j'ai dû vous aider quand même. Voilà les toilettes. Et donc là c'est le petit déjeuner. Donc il y avait des croissants au chocolat. Bon, classique, un jus d'orange, même des œufs, des saucisses. Mais pas de bacon. Au revoir les bacon. Tu veux pas de saucisses? J'en prends deux. Il n'y avait pas beaucoup de choix, enfin il y avait pas beaucoup de choix, il y avait du choix, c'était suffisant en fait. Pas comme dans certains hôtels où il y a profusion de choix. Mais il y avait de l'ovomaltine que vous découvriez. En fait c'est du cacao suisse, on en mange pas mal en Alsace. Oui, il y avait aussi du fromage, enfin il y avait eu de la charcuterie, il y avait plein de choses quand même. Voilà, donc hier on était en haut. Et donc là on part direction du parc. Nous
Donc on a un passage spécial qui passe complètement dans le parking. Après on a des escalators. Et après on arrive à l'entrée du parc avec plein de monde. Voilà, donc on avait une belle vue sur le Silver Star, donc l'attraction qui est assez impressionnante. Donc les autres hôtels, ils ont une entrée spéciale, mais nous pour le Camp Resort, on passe par l'entrée principale, par le parking. Et donc là ils ont complètement, donc là on voit qu'il y a le marché de Noël. Et ils ont complètement réaménagé l'entrée pour la nouvelle attraction dont on vous parlera tout à l'heure. Folidarium. Oui, on en parlera tout à l'heure. Donc le parc est décoré donc de partout. Il n'y a pas un Chinois. mètre carré sans décoration. Voilà, je dis pas un centimètre carré sans une LED, parce que la nuit c'est encore plus beau. Tout le parc est décoré, toutes les zones de parc sont décorées. Il n'y a pas une seule zone où il y a tout Noël, non. Et la nuit, il y a tout qui est jaune, tout. Voilà, c'est la dominante, c'est le doré. Donc bien sûr, on peut faire un câlin à Ed Euromaus et Edna Euromausi, en Père Noël et Mère Noël. Ça c'est rigolo. Même le train où on voit la petite peluche Romaus qui conduit. Oui, Elinor l'avait remarqué. J'aime beaucoup aussi ces statues qui sont encore plus jolies la nuit. De Romaus et de Hansel et Gretel et de la sorcière. Celle-là, je ne l'avais pas parce qu'on aurait dit que c'était pour Halloween, non. Là, regarde les oies aussi. Ah ouais. Je trouve ça très amusant. Juste à côté du lac et près donc justement du village des contes. Ah oui, alors là, là on se dit que c'est comme d'habitude. Donc là, la dame elle parle et après bah, ça balance des nuages. Bah, de la neige, de la fausse neige. Donc là c'est toi qui filmais. Bon, bien sûr il y a des groupes avec de la musique. Il y a beaucoup de sapins de Noël hein, qui sont posés un peu partout. Les sapins c'est un peu comme dans... Ouais, comme dans Planet Coaster. Planet Coaster. Tu prends la souris, t'appuies sur le bouton et alors là tu balayes dans le parc. Et tu mets partout des sapins. Mais c'est très joli. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est la grande roue. Donc en fait pour Noël il n'y a pas d'attraction aquatique. Les descentes de rapide tout ça c'est fermé, il n'y a pas d'eau. Donc du coup ils ont mis d'autres choses dont cette grande roue qui est vraiment très sympa. C'est dans la zone portugaise, je sais pas trop pourquoi mais c'est très sympa. C'est la tour, c'est la grande roue belle vue. Alors ce qui est bien c'est que pour avoir une belle vue, il y a beaucoup de choses à Europa Park. Le jeu de mots. Oui. Il y a le monorail. Il y a le P-Express. Il y a Volo d'Avanti. Et il y a le train panoramique. Vous avez beaucoup de solutions pour faire le tour du parc et avoir une belle vue. Notamment sur le train sur le bateau balançoire. Là nous sommes dans la tour. Le retour. D'ailleurs on voit le P-Express de loin. On a une belle vue sur le parc. Sur le bobsleigh. Et on voit qu'il y a des travaux dans Eurosat qui va complètement être rénové pour l'année prochaine. Il va y avoir une nouvelle attraction. Et les visuels, on va vous le montrer tout à l'heure, montrent le Moulin Rouge. Donc c'est dans la zone française. Donc une attraction avec le thème du Moulin Rouge. J'ai hâte de voir ça. Même si sur les panneaux pour pas qu'on voit les travaux, et bah il y a plus de dinosaures qu'autre chose. Donc là vous êtes sur Da Vinci qui est assez rigolo. J'aime bien le style un peu steampunk. C'est assez chouette. Ah, j'avais pas parlé des bateaux aussi. Oui, c'est une autre façon de faire une petite promenade. Ce que j'aime bien aussi c'est croiser le monorail quand on est dans un autre
ou le P Express quand on est dans une autre attraction. C'est assez rigolo. Salut le monorail. Moi c'est le P Express celui-là. C'est vrai qu'il a un look de... Le monorail. Le monorail. Mais oui, mais l'autre de monorail, je l'appellerai pas le monorail. Celui-là, je l'appellerai le monorail. Mais on sent et le l'autre, monorail de Walt Disney World, donc c'est sûr l'idée. qu'on s'y perd un peu. Donc moi je dois dire quand même que entre notre visite en été et la visite là, j'ai préféré celle-là. Bon déjà on est resté 2 jours dans un hôtel et pour moi ça change tout. On pouvait tout faire. Voilà, on peut rester toute la soirée, on peut prendre le temps le matin, vraiment ça change tout à une expérience, ça je l'ai toujours dit. Et puis la deuxième chose c'est que je trouve que le parc vraiment à Noël avec toutes ces illuminations et toutes ces décorations, il a encore plus de charme. Et franchement j'aime bien, alors j'aimerais bien le voir à Halloween aussi, mais là je trouve que c'était vraiment une visite intéressante. Et donc voilà, on est sur la gare donc de l'entrée et on va prendre le P Express. EP pour Europa Park. Ah bah je pense. Hein. Donc en été j'avais pas trop aimé le P Express parce qu'il faisait très chaud, c'était, on avait du mal à respirer, mais autant là c'était parfait. À part que je me suis cogné. Car, bah oui, et à chaque fois, ils font des portes vraiment, mais vraiment très petites. Donc le Voletarium. Ça, c'est la nouvelle attraction. Donc vraiment, surtout de la côté gauche de la partie allemande, donc quand on rentre dans le parc, ils ont tout refait. Et vraiment le Voletarium, de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est vraiment très joli. Donc on dirait un peu une église comme ça, mais c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, il y a aussi une application mobile. Ah oui, un jeu, tout à fait, une application avec un jeu Voletarium. Vous avez des QR codes dans la file d'attente. Donc là, vous allez voir, on est à la tombée de la nuit. Et vous voyez toutes ces lumières jaunes, couleur dorée. Du jaune, Des que sapins. du jaune. On les voit vraiment un peu partout. Du jaune encore. Voilà, on peut dire qu'une zone aurait été bleue ou... mais non. Donc ça, c'est le monorail. Et lui, il est blanc. Et encore du jaune. Et du jaune. Bon, en clair, il y a beaucoup de Ça, jaune. c'est la partie que je préfère avec le lac. Donc avec qui aura donc un spectacle le soir. Donc déjà, il y a des jets de fontaine avec des lumières. Et le soir, donc il y a un spectacle avec feux d'artifice, personnages. Voilà, il faut juste être bien placé du bon côté du lac. Et de l'eau. Aussi, il y a de l'eau dans le spectacle. Oui, des fontaines quoi. Donc là, quand vous prenez le P Express, vous voyez aussi les hôtels. Ceux qu'on aimerait bien faire les prochaines fois. Comme le El Andaluz ou le Colosseo. Très étrange comme décoration, mais très joli en même temps. Très étrange. Mais très joli. Mais très étrange. Mais très joli. Tout jaune. Ah, on est dans le pays du jaune. Quand on compare avec Efteling où c'était tout dans la sobriété, que j'aimais beaucoup la glace qui était sur les lampadaires et tout ça, et puis d'un autre côté Disneyland où il y en a beaucoup, mais juste à Main Street USA il y a quelques endroits. Là, Europa Park, c'est l'autre extrême, il y en a partout. Et je sais pas dire si j'en préfère un autre, même si j'ai un pif step pour Efteling et puis j'aime beaucoup Disneyland. Mais ça fait 3 expériences différentes et puis c'est bien comme ça. C'est bien qu'ils soient pas pareils. Puis Europa Park, il y a aussi beaucoup d'attractions, beaucoup de choses à faire. Des spectacles et tout, on les verra tout à l'heure. Donc franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer en 2 jours. Oh papa, c'est incroyable. J'ai vu du bleu. Oui, c'est la zone où il y a plein de sapins de Noël partout. Ah, mais il y en a un, il est pas jaune. Voilà, donc voilà les statues qui sont illuminées, j'ai trouvé ça très joli. Bon, par contre, j'aime pas ces 3-là. Ah bon? Moi j'aime bien. Ah non, elles font très Halloween. Ça me semblait bizarre trop. Donc voici le lac étoilé. Avec des bonhommes de neige,
que je trouve un peu spéciaux, avec des bas en neige et des jambes en neige. Donc c'est Luna Magica le spectacle. La danse de fontaine en journée. Et le soir Luna Magica où on voit là par exemple le Père Noël qui arrive sur son traîneau, Santa Claus. Que en fait Aliénor a trouvé le traîneau alors qu'on n'avait pas encore vu le spectacle. Et ça a fini par quelques feux d'artifice. Dont un qui a fini pas très loin de nous d'ailleurs. Ouais. Pour pas dire juste à côté. Il y avait sûrement un peu de vent, c'est pour ça que la zone était un peu fermée. Hunter Starlight Parade qui m'a beaucoup fait penser, même si bien sûr c'est pas aussi évolué que ça, mais à la Fantillusion. C'est un mélange entre la Fantillusion et l'illumination du sapin. Parce que oui, le but est le même que l'illumination du sapin et que la Fantillusion. Il y a des chars tout lumineux avec des personnages tout lumineux et ils vont illuminer le sapin. Et surtout les gens là, ils vont beaucoup penser à ceux qui étaient dans la Fantillusion, mais ils avaient peut-être des lettres plus petites, mais ils étaient comme ça, avec des lumières sur eux. Enfin, j'ai vraiment trouvé cette parade, cette mini parade très sympa. J'ai beaucoup aimé. Oui, alors qu'Aliénor a trouvé que ça ressemblait à des chars recyclés. Moi, je trouve pas. Ils sont très beaux les chars. Non, je vois pas ce qu'il fait dire ça. En plus, on avait Edna et Roma aussi qui avaient un look assez sympa, assez moderne. Ouais, en plus c'est une grande natte. J'aime bien les grandes nattes. Et donc la parade, elle s'est arrêtée au milieu. Ils ont appelé les différents personnages. Donc les personnages qu'on voit maintenant dans les films, dont on parlera tout à l'heure, les films produits par Europa Park, Mac Media. Dont un est français d'ailleurs, c'est un coq. Et donc les personnages se sont réunis au sapin pour l'illumination du sapin. Et puis après ils sont retournés sur les chars, pas les mêmes d'ailleurs. Et ils ont continué la fin de la parade. Et ça fait un spectacle d'une vingtaine de minutes et moi je trouve ça sympa. D'ailleurs il n'y a plus aucun grand parc européen qu'on connaisse nous en tout cas. Peut-être un peu plus loin, mais il y a juste Europa Park qui présente une parade de ce genre là maintenant. Puisqu'il n'y a plus de Fantillusion. Et on a même eu Arthur, de l'attraction Arthur et les Minimoys, qu'on aime bien aussi, qu'on a fait. Ouais. Même si j'aime pas la tête du personnage là. Et j'aimais aussi le cavalier et sa monture tout illuminée. Je crois qu'Aliénor aimait beaucoup. Donc là, ils sont déguisés en sapin, je crois. Et là, je crois que c'était encore un personnage de film. Ça aussi, un éléphant. Donc là, ils dirigent tous vers Le sapin. le sapin pour l'illumination. Ah, d'ailleurs, on voit le coq. Ouais. Donc quand on va au cinéma 4D et qu'on voit le film, donc il parle en allemand, mais le coq, lui, En français. il parle souvent en français, donc ça nous permet de comprendre. Un peu comme à Disneyland où souvent Mickey parle en français et Minnie en anglais. Oui, parce qu'au cinéma 4D, il y a deux films. Happy Family, où lui, il est tout en allemand, mais on peut quand même comprendre sans comprendre ce qu'ils disent. Donc on peut comprendre l'histoire sans comprendre ce que disent les personnages. Alors que... Le secret du château de Balthazar. Et bah, le coq, il parlait français.
Et on a pris un DVD donc... Du Carrousel du temps parce que il passait plus à ce moment-là. C'est dommage. Ouais. Mais au moins on a un DVD avec plein de trucs dessus. On a pris le DVD et sur le DVD donc il y avait la version en français, entièrement, intégrale. Et il y avait aussi un petit bonus sur la conception des films parce que Mac Media maintenant conçoit de plus en plus de films. Et d'ailleurs ils vont ouvrir un studio en Alsace, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc un peu comme Efteling qui produit aussi ses propres films et dessins animés, Europa Park fait pareil, sauf que il y a des versions françaises. Donc ça c'est un bon point vraiment. Et vraiment ils sont de qualité. Hein. Enfin moi le Carrousel du temps par exemple j'ai beaucoup aimé, Happy Family aussi. Et puis il faut pas se dire que ça va durer très longtemps, hein. C'est pas long du tout. Non c'est une vingtaine de minutes. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent des films un peu sur les différentes attractions. Comme Cassandra par exemple, mais ça c'est peut-être un peu trop effrayant. Ou d'autres attractions, peut-être développer les histoires comme pour le Voletarium, faire un film de 20 minutes. Dans le cinéma 4D, ça pourrait avoir du sens. On voit là le Ed Romaus, c'est en fait un talking Ed Romaus. Parce que oui, il bouge la bouche. J'ai pas les yeux par contre. Je suis pas certain. J'ai pas vu. Peut-être. Alors c'est pas aussi réussi que les talking qu'on voit à Walt Disney World pour Donald, Daisy et tous les personnages. Mais bon, au moins ils en ont un. Voilà. Ouais, et ça on adore. Et j'ai beaucoup aimé le final. On était assaillis. C'était vraiment une attaque, hein, parce que là, c'est pas du savon, c'est du papier. Donc si on se protégeait pas, on avait plein de papier sur nous. Hein. Franchement, j'ai bien abonné. Hein. J'ai trouvé ça très sympa. Même si j'aurais préféré du savon, parce que le papier, quand même, ça peut couper. Donc on était le 26 décembre, il y avait pas mal de monde, le 27 un peu moins. Et c'était fermé les 24 et 25 décembre, étonnamment. D'ailleurs là, après l'hiver enchanteur, Europa Park va fermer pour la trêve hivernale. Il rouvrira un peu plus tard. Donc ils ne sont pas vraiment ouverts toute l'année. Contrairement à Efteling ou Disneyland Paris. Et voilà, ça c'est la fin de la parade. Le sapin est très beau aussi. Il n'est pas immense, mais il est très beau. Ah oui, au début, Super Noël, on pensait que c'était un animatronique, Aliénor et moi, parce qu'il faisait tout le temps les mêmes gestes. Mais en fait, non, c'est une vraie personne. Ah ouais, j'ai pas pensé à l'animatronique, moi, tiens, du coup. Vous m'en aviez pas parlé. Bon, je trouve vraiment qu'il y a un bel effort sur ce spectacle, cette parade. On voit bien qu'il bouge la bouche. Les yeux, non, je crois pas. Oui, pas les yeux. Et voilà le sapin qui clignote de 1000 feux. Il y avait aussi un calendrier de l'Avent. Donc apparemment ils prennent un enfant, ou deux. Et ils ouvrent la case du jour. Bon, sauf qu'on était le 26 décembre. Je sais pas comment ils ont fait, mais...
Et voilà l'entrée du parc de nuit. Donc on va vous parler maintenant du Voletarium. Alors il y a un déjeuner spécial avec des fast-pass. Malheureusement on l'a pris un peu tard, on aurait bien aimé réserver en avance. Alors pour les fast-pass, l'attraction elle ouvre, donc le parc ouvre à 11 h. L'attraction je crois qu'elle ouvre à 10 h 30. Et donc on peut accéder à l'attraction plus tôt. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de queue, c'est trop bien. Parce que sinon il faut prendre les fast-pass. Alors si vous arrivez tard, dites adieu au fast-pass et vous êtes prêts pour 70 minutes d'attente. Ah oui, à 11 h 30 il n'y a plus de fast-pass. C'est un peu comme Big Thunder Mountain Disneyland Paris. Donc là on a bien aimé la file d'attente. Il faut quand même la faire en entier une fois. Là avec le drone, vraiment très sympa. Une file d'attente avec beaucoup de salles, très belle. Une musique que j'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment c'est classe. Et puis le fast-pass, enfin, heureusement qu'ils y ont pensé parce que c'est nécessaire, hein, vu les temps d'attente. C'est peut-être quelque chose qui va se développer dans le parc d'ailleurs. Donc en fait nous sommes dans les ateliers de deux inventeurs. Les frères Höllenstein. Höllenstein. Et qui ont inventé donc une machine, la première machine pour voyager dans les airs. Et donc là on voit leurs ateliers avec différentes créations qui là sont masquées. Et ces créations, elles ressemblent beaucoup à celles à la machine pour voler que voulait faire Léonard de Vinci. Oui, c'est tout à fait dans le style, j'aime bien. Et donc si j'ai bien compris, ce sont les descendants de ces frères-là qui aujourd'hui essayent de faire revoler donc, ces machines pour nous faire voyager. Ça aussi c'est assez amusant. Donc c'est un grand flying theater. Donc on avait déjà testé un à Epcot, Soarin'. Et un au Futuroscope. Plus récemment, ouais. L'extraordinaire voyage. L'extraordinaire voyage. Et donc là c'est le troisième. Il y en a deux, ils sont sur 3 étages. Et donc bien sûr vous êtes les pieds dans le vide sur votre rangée. Et vous avez en face de vous en fait un écran immense avec un film et vous bougez en fonction du film. Vous avez des odeurs en fonction du film, du vent, des choses comme ça. Ouais, j'ai adoré cette attraction. Elle avait un seul petit défaut. À chaque fois que je voulais regarder en haut, par exemple, une fois il y a des montagnes, donc je vais regarder le haut des montagnes parce que j'aime bien le haut des montagnes, mais au final j'ai vu le plafond. Donc j'ai plus vu l'écran, j'ai vu le plafond au-dessus de l'écran. C'est le seul commentaire qui est acceptable là-dessus, puisque contrairement au Futuroscope où on voit les traits de l'écran, ce qui est très gênant parce du coup on se dit c'est un écran. Là on le voit très 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 rarement, c'est vraiment bien fait. Et donc du coup l'immersion est plus grande. Moi franchement j'ai trouvé très très sympa. Donc ça commence à Paris en fait. On fait un petit tour d'Europe façon Futuroscope. Et on termine à Europa Park un peu comme on termine à Epcot à Walt Disney World avec un feu d'artifice. Et d'ailleurs ils ont déjà commencé à faire des trucs Roulantica, leur prochain parc aquatique. Oui, il y a un lien avec Roulantica effectivement déjà dans cette attraction, le futur parc aquatique, et ça c'est sympa. Donc là ce qu'on vous montre, on voulait absolument tester, c'est faire une attraction, un roller coaster avec des casques VR, donc qui sont comme les Gear VR avec une application dessus. On l'a testé donc avec Paddington. Oui, donc faut bien se dire que c'est une attraction normale, mais où c'est juste où si tu payes un peu plus, tu peux avoir une aventure de ton choix en VR. Et il y a Paddington, il y a Happy Family, il y a Voletarium, et je crois que c'est tout. Et en fait ce sont les applications, donc on a testé donc Paddington, et entre la qualité du casque qui est pas terrible, on sait c'est le Gear VR, hein, c'est pas le PlayStation VR par exemple, entre la qualité du casque et la qualité de l'application qui est la même application qu'on peut télécharger sur internet de Gameloft,
sur l'App Store par exemple, ben c'est pas encore une qualité assez bonne pour que ce soit sympa quoi. Donc on était un peu déçus. Donc on est prêt à réessayer, mais avec un autre matériel et un autre jeu. Donc ça c'est Cinéma 4D. Donc il y avait un petit défaut sur les bandes annonces. On croyait que les lunettes étaient un peu cassées, mais c'était pas le cas. Mais ensuite c'était parfait. On voyait bien les films en 4D avec des effets, donc un peu comme tous les cinémas 4D, hein, sur le sol ou des choses comme ça. Oui, d'ailleurs toutes les pubs étaient en français, hein, bizarrement. Donc vraiment bien, on vous en a parlé tout à l'heure. Cassandra. Flour d'Air Cassandra. Donc c'est la malédiction de Cassandra. Et donc ça c'est une Madhouse. Un peu comme Villa Volta, mais en moins bien. Ou le défi de César au parc Astérix. Et alors c'est plus ancien que Villa Volta. C'est sympa quand même. Il y a quand même des beaux décors, la musique sympa, et puis un petit effet sous les fesses qui est assez surprenant, on va dire. Ouais, j'aime pas ça à ce moment-là. Non, moi aussi, je suis pas fan. Hein. Mais c'est surprenant. Donc c'est pas mal, on l'a fait 2 fois, mais on n'atteint pas l'excellence de Villa Volta, qui est notre attraction préférée, Efteling. Les décors, c'est plus sombre, on voit moins bien, il y a moins de détails. La musique est un peu moins bien, même si elle est sympa, mais elle est moins bien. Il n'y a pas le super animatronique, tout ça. Donc on voit bien que Villa Volta est quand même un niveau au-dessus, mais c'est bien d'avoir une Madhouse à Europa Park, donc on était content de la faire. Par contre, il y a toujours un problème avec ces attractions-là, c'est que la première fois quand on était allé pour l'été, et ben on l'avait pas faite parce qu'on savait pas ce que c'était. Ouais, c'était il y a 2 ans. Parce que les vidéos là-dessus, c'est très sombre là. Ouais. Même c'est plus sombre que Villa Volta, donc c'est très sombre, et donc vous saviez pas ce que c'était, donc vous aviez un peu peur, et donc du coup vous vouliez pas le faire. Mais là, comme on savait que c'était une Madhouse, et qu'on sait que c'est comme le défi de César ou Villa Volta, vous l'avez fait sans discuter. Mais tu as raison. En fait, on ne sait pas ce que c'est avant de rentrer dedans, donc peut-être qu'il y a des gens qui, comme nous, la première fois, font demi-tour en pensant que les enfants pourront pas le faire, alors que pas du tout. Les enfants adorent. Oui, en plus, ça va même pas à l'envers. Hein. Ah, la maison hantée. Donc le train fantôme. On voulait faire le train fantôme, donc puisque justement ils en parlent dans Happy Family, ça se passe dans le train fantôme. Et on voulait faire donc le train fantôme d'Europa Park qu'on n'avait pas fait à la première fois, parce qu'on savait même pas qu'il y avait un train fantôme, je crois. Mais aussi, je pense que cette attraction, c'est quand même pas une attraction à thème genre Happy Family, puisque j'ai l'impression que les trucs Happy Family, ça a juste été rajouté. J'ai trop cette impression-là. Il faudrait vérifier, alors... il y a des bonnes idées. Oui, mais il faut arrêter d'appeler ça train fantôme, parce que moi j'aime pas quand t'es dans un train qui va vite et qu'en plus tu vois les décors d'une maison hantée, ça j'aime pas. Donc faut pas appeler ça train fantôme. C'est un parcours scénique comme Phantom Manor. Oui, ils auraient pu appeler ça parcours scénique, pas train fantôme. D'ailleurs, il y a beaucoup de moments, dont la stretch room d'ailleurs, quand même c'est un peu abusé, qui sont vraiment comme Phantom Manor. Un peu moins bien, c'est-à-dire par exemple donc la salle qui s'allonge, ou même ces statues là qui chantent, c'est quand même abusé. Ah oui, la salle qui s'allonge, à Phantom Manor, tu vois un peu le pendu dans le plafond. Là, pam, le pendu il est tombé. Ouais, donc c'est bon, c'est à la façon Europa Park. Donc voilà, pour l'année prochaine, on a envoyé donc Eurosat, et vous voyez donc les visuels Vive la France avec Madame Curiosité. Donc on a hâte de voir ça au quartier français l'année prochaine. Un roller coaster sur le Moulin Rouge, je suis un peu surpris. Pourquoi pas. Et puis l'année d'après, effectivement, comme tu l'as dit, Roulantica. Oui, mais le truc bizarre, c'est qu'on voit plein de dinosaures là-dedans. Donc là, il y a cette affiche-là, et après, si on continue un peu plus loin, c'est une file de dinosaures. On verra. Miam miam, flamme coconne. Miam miam. Une flamme scure. Flamme coconne. Comme à Efteling, flamme coconne. Là, tu peux avoir au Monster Cast, donc au fromage, au Munster.
Et voilà, donc nous on vous conseille franchement de Europa Park pour l'hiver enchanteur, c'était très sympa. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.